Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Web TV. On s'est rendu en Allemagne à Herzog pour découvrir le siège Puma Monde. Je vous laisse découvrir ça en images, vous allez voir, c'est un endroit assez dingue, assez exceptionnel. C'est parti. Voilà, vous l'avez vu, c'est un endroit assez dingue, tout est brandé Puma. On s'est bien promené, on a découvert pas mal de choses, notamment le musée, le Walk of Fame, et on a également pu rencontrer Dominique, chef de produit de la gamme football, que l'on a interviewé pour vous. On va commencer par la Future. Pour nous, c'est la chaussure qui est typiquement destinée aux joueurs techniques, qui typiquement va chercher les situations de 1 contre 1 en fait. Le joueur qui va vouloir faire une différence. Et partant de là, on essaie de créer une chaussure qui est vraiment adaptée aux technicités caractéristiques de ce joueur. Un joueur type, ce serait Antoine Griezmann. C'est un joueur qui, par une inspiration, va te changer le cours d'un match. Pour nous, la base, c'est d'utiliser la technologie NetFit pour avoir vraiment le chaussant parfait et qui nous permet après d'avoir cette situation où la chaussure fait 1 avec le pied. Ensuite, au-delà de la technologie NetFit, on essaie de travailler sur les meilleurs matériaux. Donc avec un microfibre très souple sur le devant de la chaussure pour avoir un toucher de balle excellent. On travaille avec des matériaux super légers sur la semelle. On a des crampons ronds pour tout ce qui est changement de direction parfait sur le terrain. Donc ça c'est Future. Puma One, c'est la chaussure qui est typiquement créée pour le leader technique d'une équipe en fait. Donc c'est les joueurs qui ont besoin d'un toucher de balle parfait. Et c'est pour ça qu'on travaille avec du cuir de kangourou, super fin, super souple, parce que ça reste le meilleur rendu en termes de toucher de balle. Et ensuite, pour optimiser cette chaussure, on travaille avec une empeigne synthétique qui réduit le poids. Donc on a une chaussure très légère, une chaussette en maille pour un fit parfait, et avec une semelle là aussi agressive et très rapide pour avoir ce parfait mélange de matériaux et le meilleur rendu possible sur le terrain. Notre point de vue sur ça, c'est qu'en fait, nécessairement baser les chaussures sur des postes, c'est un peu dépassé. C'est un peu dépassé pourquoi? Parce qu'on voit à l'heure actuelle que les caractéristiques des joueurs sont plus importantes que les postes eux-mêmes. On voit des défenseurs qui sont hyper rapides, hyper techniques. On a des milieux de terrain qui au contraire peut-être couvrent pas la plus grande partie de terrain, mais qui sont en contrôle constamment du ballon. Et ça a été plus notre parti pris, ça a été de regarder quelles sont les caractéristiques types qu'on veut livrer pour un joueur, et ensuite on a créé nos chaussures en fonction. Donc si on en revient plus à la question sur quelle chaussure pour quel type de joueur, nous on voit ça plus sur est-ce que je suis un joueur qui va vraiment chercher l'agilité, chercher les dribbles, chercher les changements de direction constants, je dirais on s'oriente sur la Future. Si ensuite au contraire je suis un joueur qui est plus défini par le contrôle du ballon, la vision du jeu, être dans l'anticipation, j'irai plus sur la Puma. Ouais. Peut-être tout d'abord pour commencer, on est toute notre équipe de création de produits, on est vraiment une équipe de passionnés. Donc on est tous des footeux et on est très proche du terrain. Donc on sait pertinemment que oui, il y a une élite et il y a des joueurs pros qui ont besoin du top performance. Mais il y a aussi une large partie de la population qui a un budget qui peut être différent. Et en fait, quand on crée un produit, en fait, on le crée avec une vision. Et la vision a été créée sur Future, par exemple, d'offrir le fit parfait. Et ce fit parfait a été créé avec la technologie NetFit. La vision ensuite se crée pour délivrer un produit top de gamme qui va répondre à cette vision, forcément. Mais très très vite dans le processus de création, presque en même temps, on a directement la vision. Ok, on a la solution pour notre chaussure haut de gamme. Quelle est la solution pour les autres niveaux de gamme? Parce que voilà, on est une équipe de passionnés qui veulent créer des produits aussi pour les passionnés de foot à tous les niveaux. On prend la base de la technologie, on regarde quelle est la chaussure, la base de notre vision, qui est le NetFit, qui est l'élément le plus important de la chaussure. Et on essaye ensuite de le traduire à tous les niveaux. Donc là, on est sur du milieu de gamme avec la Future Point 2 qui a la même technologie NetFit que ce qu'on retrouve sur le haut de gamme, sur une surface un peu plus limitée, mais qui permet encore d'avoir
la possibilité d'adapter le chausson de la chaussure à la morphologie du pied. On travaille sur des matériaux différents, toujours très performants mais différents de ce qu'on peut trouver sur le haut de gamme en termes de matériaux de semelle ou matériaux de la chaussette. On fait tous les efforts possibles et on investit énormément d'efforts pour pouvoir l'amener aussi à notre chaussure Future.3 qui est à 80 € et qui a la même technologie NetFit que ce qu'on retrouve sur le haut de gamme. Donc c'est quelque chose qui est unique sur le marché. Et ensuite, même quand on redescend sur l'entrée de gamme, on essaie d'amener cette promesse d'adapter le fit de la chaussure à ton pied, aussi en offrant une deuxième rangée d'œillets pour les lacets, pour même en entrée de gamme avoir une possibilité d'adapter le fit de la chaussure à ton pied. À l'heure actuelle, comme tu le disais, on a 2 silos qui sont très très forts avec Future et avec Puma One. Et qui à notre sens répondent aux vrais besoins d'un joueur de foot. Est-ce que ça va évoluer à l'avenir? À moyen terme, plutôt pas. Et on va continuer de rester au plus proche des besoins pour y répondre de la meilleure manière possible. Comme je disais, on est très très proche dans notre process de création de produits du pratiquant. Et ce faisant, on s'est rendu compte que effectivement, voilà, la pratique de nos jours, pour une large majorité du public, se fait sur terrain synthétique. Ou sur un mix entre terrain synthétique souvent en semaine pour entraînement et parfois des pelouses naturelles sur les matchs le week-end. Et pour ça, on a voulu apporter une réponse optimale et on a créé sur nos chaussures des plaques FGAG qui sont hybrides ou hybrides comme on dit, pour pouvoir jouer sur les terrains synthétiques, qui permettent d'avoir une bonne accroche mais aussi une répartition optimale des pressions en ajoutant ces 2 petits crampons dans la partie centrale de la chaussure. Et c'est aussi quelque chose que l'on retrouve sur la Puma One avec ces 2 crampons ici qui nous permettent d'avoir d'un côté une meilleure traction et de l'autre une meilleure répartition des pressions. Merci Dominique pour ces réponses. Quant à vous, j'espère que ça vous aura plu de découvrir les coulisses d'un équipementier, d'en apprendre plus sur la conception et la fabrication d'une chaussure de foot et de sa gamme en entier. Voilà, c'en est déjà fini de cette Web TV, j'espère que ça vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt avec de nouvelles vidéos. Salut les gars!